Allez, Hako Tounye également. Allez, à quelle mana Juna, mon foutano Juna. Voilà, tina une perturbation keta. Donc, Albé Hako Tounye. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Mohamed Parrain. Bonjour, Madame Fatoumata Bintou Djedjou. Bonjour, Monsieur le représentant de l'IA de Seyou. Bonjour, Monsieur le président de la CRES. Bonjour, Madame Mariama Sambou. Bonjour, tout le monde. Bonjour, chers amis étudiants. Je vous salue tous en vos titres, rangs et qualités. Bonjour les membres de la délégation qui m'ont accompagné à venir participer aujourd'hui à la cérémonie de clôture de votre journée scientifique. C'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens qui ne me connaissent pas dans la région de Sédhiou, c'est vrai. Mais moi, je suis du département de Goudomp, je suis né à Senghor, Morikunda. Morikunda, c'est dans la commune de Kawo. D'ailleurs, c'est aujourd'hui même notre Gamou, Serigne Batindiaye, c'est lui qui est mon grand-père. Il est venu du Jolof et il est venu pour convertir les gens à l'islam et il s'est implanté ici dans la région de Sédhiou. L'islam ne m'a pas amené ici, non. Bien vrai que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que Inna dina indallah islam. Mais également, vous l'avez si bien dit, les étudiants, que nous soyons scientifiques ou littéraires, on doit s'armer de connaissances pour faire face au monde. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Al-Helmu huwal imam. C'est le savoir qui doit guider. Quand on a le savoir, on n'aura pas le complexe d'être devant qui que ce soit. Moi, Dieu a fait que, comme vous l'avez si bien dit, je suis ingénieur de conception en génie civil. J'ai fait la série S1. Je suis également expert en audit énergétique. Je fais partie des 12 experts au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui ont été formés par NREL des États-Unis. C'est moi qui ai conduit la réglementation sur le fer au niveau national. Quand l'État du Sénégal prenait l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016, qui a réglementé le secteur du fer à béton, c'est moi, Souleymane, qui ai travaillé sur toutes les exigences techniques de cet arrêté. Parce que les fers qui étaient vendus au niveau national ne respectaient aucune exigence normative. La longueur de la barre, qui devrait être de 12 mètres, on livrait aux Sénégalais des fers de longueur 8 mètres. Donc on perdait 4 mètres par barre de fer. Les diamètres nominaux n'étaient pas respectés, mais le plus important, c'est ce qu'on appelle la nuance de l'acier, qui devrait être de 400 mégapascales, mais on livrait aux Sénégalais des fers dont la résistance était inférieure à 300 mégapascales. C'est ce qui causait beaucoup d'effondrements de bâtiments. Donc, vous devez être fiers que c'est un fils de Sédhiou qui a réglé ce problème-là au Sénégal. Alhamdulillah. À part cela aussi, vous entendez parler des incendies d'origine électrique dans les marchés, dans les bâtiments à usage domestique, mais également dans les hôpitaux récemment. N'est-ce pas? Là également, l'État du Sénégal a pris le décret 2017-1333 du 8 juin 2017 qui rend obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures
dans les bâtiments à usage domestique, mais également dans les établissements recevant du public et des travailleurs, comme les marchés, les hôpitaux. Maintenant, qu'est-ce que ce décret-là a dit? Dans un délai de 2 ans, à partir de la date de promulgation de ce décret, tous les établissements recevant du public et des travailleurs devraient se mettre aux normes. Et la norme de référence, c'est la NS 01001, règle d'installation électrique basse tension. Moi, Souleymane, c'est moi qui ai conduit la mise en place du COSUEL. Vous entendez parler de COSUEL. Ce COSUEL-là, ça s'appelle le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Et c'est pour réduire drastiquement les incendies d'origine électrique. Et nous rendons grâce à Allah. Depuis que ce décret-là a été signé et promulgué, en ce moment, les incendies d'origine électrique sont réduits en ce moment. Alhamdulillah. Et nous allons continuer à travailler dans cette dynamique. Dieu a fait que, par la grâce de Dieu, parce que moi je ne suis rien, la hawla wa la quwwata illa billah. Par la grâce de Dieu, je suis devenu président de la commission bâtiment de la CEDEAO, dans le cadre de l'harmonisation des normes au niveau communautaire. Les normes que vous voyez dans le secteur du BTP au niveau de la CEDEAO, c'est lorsque j'étais président de la commission bâtiment de la CEDEAO. Alhamdulillah. Là aussi, c'est un fils de Seydou que vous ne connaissez pas. J'étais membre de la commission d'harmonisation des normes au niveau de l'UEMOA, au niveau de l'organisation régionale africaine de normalisation ORAN, et également, je faisais partie des experts de l'organisation internationale de normalisation ISO. Tout le monde entend parler des normes ISO. Je faisais partie des experts de l'organisation internationale de normalisation ISO. Et depuis 2020, le 23 septembre 2020, son Excellence, le président de la République Macky Sall, m'a fait confiance en me nommant directeur des infrastructures aéroportières du Sénégal et je conduis les travaux de reconstruction de 13 aéroports au Sénégal. Nous avons entamé la première phase de ce programme qui s'appelle PRAS, Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. La première phase, c'est la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, de Matam, de Ziguinchor, de Tambacounda et de Kédougou, pour un montant de 150 millions d'euros, c'est 100 milliards. Maintenant, la seconde phase, c'est la reconstruction des aéroports de Sédhiou, bien sûr, de Simenti, de Bakel, de Linguère, de Podor, de Cap Skirring, de Kolda et de... c'est ça, 8 aéroports, 8 autres aéroports. N'est-ce pas? L'aéroport de Sédhiou, c'est à Djendé. Nous aurons un aéroport moderne de dernière génération, rassurez-vous, Inch'Allah Rabbi. Donc, chers amis, étudiants, moi je suis issu d'une famille très pauvre. Mais à force d'y croire, on peut même devenir ministre de la République, président de la République, président du monde même. Mais c'est la volonté. C'est seule la volonté qui va payer. Moi, je me levais, on n'avait même pas de quoi manger à la maison. Mais malgré tout ça, j'étais toujours premier de ma classe. Donc, il n'est pas dit que quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas acquérir le savoir. Non. Le savoir est universel. Moi, je pense que c'est la volonté. Quand on a la volonté, on va réussir forcément. Monsieur le représentant de l'IA l'a dit. Moi, mon papa était maître coranique. Donc ce n'est pas à lui de me donner des cours. Ma maman était analphabète, certes, mais j'avais la volonté d'apprendre, j'avais la volonté d'aller de l'avant. Je me disais qu'il faut que je me tue pour sortir ma famille de la situation où elle était. Et également, moi, je suis rentré dans l'arène politique
ce n'est pas, si c'était uniquement pour moi seul et ma famille, j'ai de quoi manger et de faire ma famille. Alhamdulillah. Mais moi je me suis dit que c'est la population qui a payé les impôts. C'est avec ces impôts-là que l'État a construit les écoles dans lesquelles nous avons étudié. C'est avec les impôts que la population a payé, que l'État a payé les enseignants qui nous ont inculqué cette éducation. Donc je me suis dit que moi, j'ai une dette morale à payer à la population. Et tant que je serai là pour dire que la politique est mauvaise, nous n'allons pas faire la politique, les politiciens ne disent pas la vérité, c'est faux. Ça c'est faux. Moi en tout cas, je ne fais pas partie des politiciens qui mentent. Ça c'est faux. Parce que le mensonge, vous pouvez être imam, homme politique, ou bien être prêtre, ça dépend de la personne. On peut faire de la politique tout en gardant nos valeurs éthiques et morales. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. Hubul watani minal imani. Yel banko kanu wamul imani yaleti. Wadamano politique oti. Ni le banco ye ko bekeye. Il y a le retour de l'ascenseur, il y a Murundilale. Il va Murundile Nyadile. C'est impossible. Ote Kenola. Kenola, voilà, il y a un projet Soto. Moya Lonko, Mobe, Bafangele Jere. Yemol Makoy. Voilà, Tina, Kabrini Nata. Nikonyako, Molafta, Keke, Napareot. Moi, je n'ai pas hésité. Je leur ai dit que je n'ai pas de problème. Dans tous les cas, quand il s'agit de l'éducation, je serai là pour vous accompagner. Inch'Allah. Et, n'est-ce pas, mon cher? Tout le monde ne peut pas être scientifique. Moi, je pense que nous soyons scientifiques ou littéraires, l'essentiel est d'avoir vraiment le culte de l'excellence. C'est le plus important. Nadiamo Tessiala. J'ai voulu vraiment venir assister à cette cérémonie. Ali Hakotounye, Diamo Siata Bake, Albarka, Alma Kairo Siata.